Bonjour, bienvenue sur les plateaux de LVA TV. Ce matin, nous rencontrons Angèle Grenier, productrice acéricole, qui vient nous parler en fait des difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de sa production, notamment avec la fédération. Madame Grenier, oui, nous sommes très heureux de vous rencontrer. On se connaît un peu, vous nous écrivez de temps en temps à la vie agricole. Ce matin, à LVA TV, on aimerait ça comprendre comment vous êtes devenu cette espèce de symbole de la lutte pour le libre marché de la sériculture. Et qu'est-ce qui vous a amené dans votre démarche jusqu'à la Cour suprême contre la Fédération? Pourquoi cela? OK. Au début, c'est à partir du recours collectif qu'il y avait eu en 98-99. J'avais suivi une de mes amies qui était une des instigatrices du recours collectif. Puis la personne avait vu que dans cette démarche, on était pour avoir des gros changements en acériculture. Puis que la là, on parle de quelle année, en fait? En 98 environ. Okay. Oui. Puis c'est en 99 que le jugement a sorti. Puis on savait qu'il s'en venait des très gros changements, puis que la Fédération, en ayant passé, on savait qu'est-ce qui était pour avoir, dans le sens qu'ils s'étaient comme blindés contre les producteurs pour en arriver avec des règlements qu'aucun producteur pourrait défaire un coup qui serait voté. Mais la Fédération, ça travaille pour les producteurs? C'est ce qu'ils disent. Mais nous, on a notre version. C'est que c'est un groupe que je vous dirais qui est organisé dans le sens qu'il y a le président avec les administrateurs et les délégués. C'est comme un genre de groupe fermé que le producteur en arrière, il n'y a pas grand-chose à dire. Le producteur n'aurait pas accès, selon vous, à ça? Les délégués, certains vont être capables d'en faire élire. Les délégués servent pour les votes. Quand ils disent que c'est très démocratique, la Fédération, c'est pas vrai, parce que c'est seulement que les délégués qui ont le droit de vote. Dans le temps, on était 11 000 producteurs, puis il y avait 110 délégués qui avaient le droit de vote. Fait qu'on avait essayé d'en faire élire. On avait choisi des personnes, on n'a jamais été capable de s'introduire comme délégué. Vous pensez qu'une fédération plus démocratique serait une fédération où chaque producteur voterait, un producteur un vote? Oui. Oui, c'est dans la normalité des choses quand on dit qu'on est démocratique. Il faut l'être jusqu'au bout. Puis votre bataille sur le libre marché, pour différencier, parce qu'on voyait récemment sur ce plateau Daniel Gaudreault et Nathalie Bombardier, qui eux se battent actuellement pour faire reconnaître en fait la vente aux épiceries locales des petits contenants, mais vous, c'est pas ça. Vous voulez vraiment avoir le libre marché total sur le sirop d'érable en vrac? En vrac, c'était à l'extérieur du Québec. Est-ce que vous êtes nombreux à vouloir ça au Québec? Je vous dirais que lorsque le groupe a parti, on était, je vous dirais, au-dessus d'une centaine de producteurs. Mais même avant ça, par exemple, la plupart des producteurs étaient de notre bord. Mais quand les règlements ont passé, que c'est comme on dit, comme eux disent, ça a été canné, c'était mis en force. Les producteurs ont eu peur. Parce que là, ils avaient peur de ne pas avoir le droit d'avoir leur quota puis de pouvoir continuer de produire. Parce que là, c'était eux, la fédération, qui gérait, qui avait donné le droit à qui voulait de produire. Fait que eux sont en allés. Dans le sirop d'érable, il n'y a pas de quota vendu, c'est du quota donné. C'est pas comme dans le lait. En fait, on peut pas dire, moi, je veux tant de quotas, je l'achète. C'est ça. C'est la fédération qui décide qui a le quota de production. Mais à partir de là, les producteurs se sont mis à avoir peur. Certains ont continué. On était environ peut-être une cinquantaine après, vers 2005-2006, on était environ une cinquantaine qui a continué le débat. Mais là, la Fédération les poursuivait un en arrière de l'autre pour
les obliger à embarquer dans le système. Un coup embarqué, ben là, eux, ils perdaient ils avaient peur, Mais là, comme les vous autres. avez tenté, en fait, au cours des dernières années, de vous défendre en cours. Parce qu'il y a quand même une justice au Québec et au Canada. C'était toutes les cours. Vous avez fait toutes les cours, vous êtes allé jusqu'en Cour suprême, vous Oui. avez même fait la manchette de pas mal de journaux généralistes, en fait, comme quoi vous alliez jusqu'en Cour suprême pour votre dossier. Vous perdez en Cour suprême au printemps dernier, puis Serge Beaulieu, le président de la Fédération, a déclaré c'est un grand jour parce que c'est quelque chose que les producteurs attendaient depuis longtemps. Quelle est votre réaction à une phrase comme celle-là, en fait? Je vais vous dire que la majorité avait espérance. On a chacun notre opinion. C'est normal. Eux défendent leurs droits. Moi, je défendais les miens. Puis, il y avait, ce que je prétends, personnellement, c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs qui attendaient secrètement en arrière que si j'avais raison, que si je gagnais, ils étaient pour retrouver leur liberté. Puis, mais tout se faisait dans l'anonymat parce que c'était rendu comme la loi de l'omerta. Personne n'ose se prononcer parce que s'ils osent se prononcer, comme Daniel Godreau s'était prononcé sur le cas d'un de ses voisins contre la Fédération, c'est comme ça que ça a commencé. Et quand il s'est prononcé en faveur de Steve Côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que si tu oses te prononcer contre eux, ben là, on va te poursuivre, là. On va se trouver quelque chose que tu ne fais pas légalement, puis on va t'emmener en cours. Mais là, depuis que vous avez perdu en Cour suprême, d'abord, avez-vous encore votre production d'érablière? Vous avez vendu? J'ai vendu. J'ai vendu pour être capable de payer mes frais. Tout ce qui est les frais de justice et les frais d'épargne, les frais d'avocat, les frais... Ça faisait combien d'années que vous étiez productrice? L'amende aussi. Depuis combien d'années vous étiez productrice? Ça faisait 24 ans. 24 ans. Puis, mais j'ai été élevée là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Mes parents avaient une érablière, puis je travaillais avec mes parents aussi pour leur aider. Puis comme le système n'est pas le même, en fait, dans d'autres provinces du Canada, avez-vous déjà pensé vous expatrier à aller produire du sirop d'érable ailleurs pour accéder à des règlements autres que ceux du Québec? En premier, j'étais certaine de gagner. Parce que je me disais, le fédéral va avoir priorité sur le provincial dans les lois. Puis je me disais toujours, rendu là, je vais gagner mes droits. J'aurais pas. Mais j'ai perdu mes droits, là. J'étais sûre et certaine, puis plusieurs le pensaient, que le fédéral avait priorité sur le provincial. Mais la fédérale a donné tous les droits à la fédération directement. Fait que c'est là, ça. Donc, mais avec l'âge que j'ai, là, regardez, rendu à 60 ans, j'ai 60 ans, puis donc pour moi, il est trop tard. Le combat d'Angèle Grenier, est-ce qu'il est terminé? Le combat des agriculteurs est terminé? C'est un volet, c'est clos? C'est terminé pour ce qui est côté, moi, de production, tout ça. Je ne produis plus, fait que c'est sûr et certain ce côté-là, mais est terminé. Mais je vais toujours donner mon appui, mon soutien à ceux qui continuent la bataille. Madame Grenier, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour cette capsule. On se revoit tout à l'heure pour parler des différents soutiens que vous avez obtenus au cours de vos années en cours. Oui, merci. Merci.